Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Père qui est dans les cieux, le Dieu créateur des cieux, la terre, la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu créateur de nos premiers ancêtres Adam et Ève. Le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, le Dieu du roi David. Bien-aimés frères et sœurs, notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été ressuscité des morts, élevé à la gloire. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra chercher son Église, enlever son Église dans les cieux. Bien-aimés frères et sœurs, lors de sa seconde venue dans le ciel, et qui reviendra, bien-aimés frères et sœurs, pour sa troisième venue, bien-aimés frères et sœurs, pour Israël. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a promis le Saint-Esprit, que le Père nous enverra le Saint-Esprit, le Père dans son immense amour, qui a manifesté son amour envers nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a envoyé le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, qui nous a scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu, Yahvé, s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit, notre enseignant. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, nés de nouveau. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de sagesse. L'esprit de conseil et de force. Le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. L'esprit de vie. Le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, selon nous dit Romains chapitre 8, verset 15. Le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de grâce et de gloire. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, sans qui nous ne pouvons pas, je le précise, je le dis et je le dirai toujours, sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, nés de nouveau, sans qui nous ne pouvons pas prier, sans qui nous ne pouvons pas jeûner, sans qui nous ne pouvons pas évangéliser, sans qui nous ne pouvons pas prêcher, sans qui nous ne pouvons pas exhorter, sans qui nous ne pouvons pas être enlevés. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, comme il nous a déjà disposé, pas seulement moi seul, mais beaucoup de bien-aimés frères dans le monde entier, par des vidéos, par des prédications sonores, bien-aimés par des DivX, le Saint-Esprit qui a disposé beaucoup de milliers de chrétiens sur la terre à réaliser des vidéos pour, bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Daniel chapitre 12, verset 4 s'accomplisse aujourd'hui à la fin des temps. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a déjà conduits à réaliser plusieurs vidéos, nous dispose aujourd'hui encore avec nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est Dieu aime Israël. Le Dieu tout-puissant, le Dieu Yahvé, le Dieu d'éternité, l'Éternel, Dieu, notre Père qui est dans les cieux, aime Israël. Et moi, comme je m'identifie à Christ, et comme je suis héritier avec Christ, et comme Dieu, Yahvé, est mon Père, j'aime Israël. J'aime
Israël. J'aime Israël. Et, bien-aimés frères et sœurs, le but principal de cette vidéo, c'est amener à la connaissance des frères, des sœurs, chrétiens, nés de nouveau en Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, amener à notre connaissance, bien-aimés frères et sœurs, le fait que nous devons aimer Israël. Nous devons aimer Israël, nous devons prier pour Israël, bien-aimés frères et sœurs. Béni soit le Dieu d'Israël, le Dieu Yahvé. Béni soit la nation d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs. Béni soient les descendants, selon la chair d'Abraham, le père de la foi, d'Isaac, de Jacob, les patriarches. J'aime Israël parce que mon Père qui est dans les cieux, mon Créateur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, aime Israël. J'aime Israël. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, aimons Israël. Et c'est par cette révélation, bien-aimés frères et sœurs, que je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, l'Esprit des prophètes, l'Esprit de révélation, que Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme, une épouse, que Dieu, le Père, m'a fait grâce d'avoir des enfants, en l'occurrence, mon fils légitime, à qui j'ai donné le nom de Shalom, et ma fille, à qui j'ai donné le nom d'Israël, bien-aimés frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu m'a montré l'accomplissement de cette prophétie. Shalom Israël. Shalom Israël. Shalom Israël. Paix à Israël. Cette prophétie qui va s'accomplir, bien-aimés frères et sœurs, bientôt, lors du millénium, le règne de 1000 ans de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, établi au 3e temple qui est en construction en Israël. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer Israël. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, nous puissions aimer Israël. Et Dieu va parler dans la Bible, qui est sa parole. Il va parler dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 3. Il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bien-aimés frères et sœurs, Jérémie chapitre 31 au verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et Dieu, Yahvé, notre Père qui est dans les cieux, va parler dans Jérémie chapitre 31 à partir du verset 35. Voici ce que notre Père, l'Éternel, Dieu dit dans la bouche du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31 au verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui parle et il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Et c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de lire des versets comme celui-ci pour comprendre que Dieu, notre Père, bien-aimés frères et sœurs, aime Israël d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, toute personne sur terre, tout peuple, toute race, toute nation qui s'oppose à Israël, qui s'oppose au peuple juif, aux Hébreux, qui s'oppose à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la chair, ou encore plus qui s'oppose ou qui persécute les chrétiens nés de nouveau en Jésus-Christ, qui s'attendent un jour à la colère de Dieu. La Bible dit que Dieu est lent en colère, riche en bonté. Ceux qui écoutent ce message, ceux qui regardent cette vidéo, je vous conseille aujourd'hui de chercher le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur des cieux, la terre, la mer, de tout ce qui s'y trouve, qui s'est révélé en nous en ces temps de la fin des temps, en la personne de Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach. Bien-aimés frères et sœurs, c'était important que nous puissions signaler cela, que nous puissions rappeler cela aux chrétiens, aux bien-aimés frères. Dieu a contracté une alliance avec Abraham, le père de la foi, une alliance inconditionnelle. Dieu, bien-aimés frères et sœurs, le Dieu Yahvé, notre Père qui est dans les cieux, a contracté une alliance inconditionnelle avec Abraham, que nous appelons le Père de la foi, l'ami de Dieu. Dieu, dans son amour, a accepté à tous les hommes sur terre le salut en Jésus-Christ par sa grâce et non par les œuvres, bien-aimés frères et sœurs. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle à sa parole. Le Dieu Yahvé, l'Éternel, Tout-Puissant, est fidèle à son alliance avec Abraham. Dieu est fidèle à sa parole, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons lu Jérémie 31, versets 35 à 37. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de Romains, Romains chapitre 11, que nous allons prendre, lorsque nous lisons Romains chapitre 11, bien-aimés frères et sœurs, nous allons comprendre que Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Israël est en attente. Dieu a mis Israël en attente le temps qu'il traite avec les nations. Du moins, une partie d'Israël est en attente. Bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 1er, voici ce que l'apôtre Paul, qui a été suscité pour nous les païens, voici ce qu'il dit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, c'est Élie qui parle, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu.
Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 25, et déjà à partir du verset 11 aussi, l'apôtre Paul va avertir aux païens, il va parler à l'église, c'est-à-dire l'église qui est composée d'une partie d'Israélites et des païens. Donc les païens, c'est tous les peuples qui sont hors d'Israël. Bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul qui a été suscité pour nous les païens, il va parler, il va avertir les païens, il va nous avertir en disant, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens, à nous, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, Paul parle aux païens, je vous le dis à tous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Nous avons été greffés, bien-aimés frères et sœurs. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Paul parle aux chrétiens, Paul parle aux païens, précisément aux païens. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché, bien-aimés frères et sœurs. Eux, de même, parlant des Israélites, Paul parle, eux, au verset 23, Romains chapitre 11, verset 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier, bien-aimés frères et sœurs. Et l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là. L'apôtre Paul, parlant par le Saint-Esprit qui parle par la bouche de l'apôtre Paul, va encore dire, bien-aimés frères et sœurs, au verset 25 de Romains chapitre 11, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.
Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, écoute, frère, écoute, sœur, écoute, disciples de Jésus-Christ. Nous devons aimer Israël. Nous devons aimer Israël parce que notre Père qui est dans les cieux aime Israël. Nous devons aimer Israël parce que le salut vient des Juifs. Le salut que nous avons obtenu par grâce, il vient des Juifs, il vient d'Israël. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, né sur terre, 100% homme, 100% Dieu, était israélite. Bien-aimés frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 11, au verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, car Dieu a renfermé tous les hommes. Dieu a renfermé tous les hommes sans exception. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, donc l'apôtre Paul va parler ici, bien-aimés frères et sœurs, en nous rappelant, nous les païens, nous, bien-aimés frères et sœurs, les païens, lui, Paul, qui a été suscité pour nous les païens, il va nous rappeler, bien-aimés frères et sœurs, que nous ne devons pas ignorer qu'une partie d'Israël a été endurcie pour que nous puissions recevoir le salut. Le salut vient des Juifs, nous devons aimer Israël. Parce que notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux aime Israël, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, venu sur la terre en tant qu'homme, Dieu, 100% homme, 100% Dieu, est né de la race d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que lorsque nous observons le fonctionnement du monde entier, les hommes qui gouvernent ce monde, bien-aimés frères et sœurs, vous allez constater que Israël étant le peuple élu, tout Israélite, bien-aimés frères et sœurs, a la promesse, marche avec la promesse, avec l'alliance d'Abraham. Et Dieu leur a donné la sagesse qu'aucun peuple sur la terre n'a. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu leur a donné la sagesse et l'intelligence. Bien-aimés frères et sœurs, c'est les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens, les plus grands physiciens, les plus grands écrivains, les plus grands politiciens, les hommes les plus puissants de la terre, ce sont des Juifs, bien-aimés frères et sœurs. Et les gens qui sont plongés, bien-aimés frères et sœurs, plus dans le satanisme, sont aussi les Juifs, bien-aimés frères et sœurs. Dieu leur a donné la sagesse. Dieu leur a béni selon l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Citons comme ça quelques personnalités juives, bien-aimés frères et sœurs, puissantes dans le monde entier. Nous avons Simon Peres, le président d'Israël. Nous avons Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël. Nous avons David Alexford, bien-aimés frères et sœurs, le conseiller principal de la Maison Blanche. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quoi.
Bien-aimés frères et sœurs, nous avons DSK, Dominique Strauss-Kahn. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons Irwin Cotler, qui sont des personnalités influentes dans le monde, qui est un député canadien, militant des droits de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, Irwin Cotler. Nous avons Zuckerberg Mark, le fondateur de Facebook. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons Michael Bloomberg. Nous avons comme ça beaucoup de personnalités influentes dans le monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque Israël a été dispersé dans le monde entier, en l'an 70 précisément, par les Romains, détruit par les Romains, le temple et tout, bien-aimés frères et sœurs, dans toutes les nations de la terre où les Juifs se sont présentés, où ils ont été accueillis, ces nations ont été bénies. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, elle est d'abord spirituelle et physique. Physique parce que Dieu a parlé dans Genèse chapitre 12. Il a dit quelque chose d'important à Abraham. Il a dit, Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il parle comme ça à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimés frères et sœurs, je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés frères et sœurs, de Abraham est sorti Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, tout ce que vous pouvez citer, bien-aimés frères et sœurs, Moïse, tous les prophètes que vous connaissez, jusqu'à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, la bénédiction que Dieu nous a accordée, bien-aimés frères et sœurs, le salut que nous avons en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, et fait partie de la promesse, bien-aimés frères et sœurs, et même la bénédiction physique, bien-aimés frères et sœurs. La France, par exemple, est un pays qui a gardé les Juifs pendant que Hitler persécutait les Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, les Français aujourd'hui sont bénis par la présence des Juifs, bien-aimés frères et sœurs, et des membres influents du gouvernement français, du gouvernement américain, de la Maison Blanche, sont des Juifs. Des membres influents en Russie sont des Juifs. Des membres influents dans toutes les nations de la terre, au Canada, sont des Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, les plus grands commerçants, les plus grands scientifiques, les plus grands médecins, les plus grands chercheurs sont des Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, le prochain roi d'Angleterre, c'est un Juif. Bien-aimés frères et sœurs, puisqu'on est Juif par la mère. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous devons comprendre ces choses. Nous devons aimer Israël parce que notre Père qui est dans les cieux, le Dieu Yahvé, Elohim, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de tous les prophètes, d'Ézéchiel, de Moïse, le Dieu de Jonas, d'Amos, de Zacharie, de Jérémie, le Dieu des prophètes, bien-aimés frères et sœurs, aime Israël. Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aime Israël d'un amour éternel. Voilà pourquoi nous devons dire j'aime Israël, j'aime Israël, j'aime Israël. Voilà pourquoi je dis j'aime Israël, j'aime Israël, j'aime Israël. Voilà pourquoi je dis béni soit le Dieu d'Israël, béni soit la nation d'Israël. Et toute nation sur terre qui veut se lever contre la nation d'Israël va trouver Dieu sur son chemin. Bien-aimés frères et sœurs, parce que Dieu a une alliance avec Abraham et Dieu veille sur ses alliances, sur sa parole pour l'accomplir. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque nous regardons, nous constatons qu'il y a 3 sortes de Juifs. Il y a des Juifs
qui ont reconnu, il y a des Israélites qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur lors de sa première venue. Voilà pourquoi Paul dira, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc une partie d'Israël, notamment Matthieu, hein, notamment Pierre, hein, bien-aimés frères et sœurs, Jean, ils ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs, il y a des Israélites qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie qui les attendait. Il y a une deuxième catégorie d'Israélites, ceux qui n'ont pas reconnu, qui ont rejeté Christ et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui attendent le Messie venant dans la gloire. Et ils vont reconnaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lors de sa troisième venue, parce que la première venue, il est venu comme le Messie qui a été rejeté, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, élevé à la gloire, notre Rédempteur. Il est venu pour la première fois pour nous. La deuxième fois, il reviendra pour enlever l'Église dans le ciel. Et la troisième fois, il reviendra pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël. Et c'est là, lorsqu'il viendra dans sa gloire, que cette catégorie, la deuxième catégorie d'Israélites vont le reconnaître parce qu'il viendra dans la gloire, parce qu'ils attendent le Messie dans la gloire. Il attendait venir dans la gloire. Il est né dans l'humilité, hein, dans une étable, bien-aimés frères et sœurs. Et la troisième catégorie des Juifs, c'est les sionistes, les satanistes, les maîtres de ce monde, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui gouvernent les finances, les multinationales. C'est la troisième catégorie des Juifs, les sionistes, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui pratiquent la Kabbale. C'est la troisième catégorie. Qu'il soit la première catégorie, qu'il soit la deuxième catégorie, qu'il soit la troisième catégorie des Juifs, nous bénissons la nation d'Israël. Nous bénissons tout Israélite. Nous bénissons tout enfant descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et nous bénissons surtout, et surtout, et surtout, le Dieu d'Israël qui aime Israël d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le titre de cette vidéo et je veux, par le Saint-Esprit qui me dispose, bien-aimés frères et sœurs, je veux que vous le retenez une fois pour toutes. Nous devons sincèrement aimer Israël. Si nous aimons Dieu, notre Père, nous devons aimer Israël. Si nous aimons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous devons aimer Israël. Bien-aimés frères et sœurs, donc il faut comprendre ces choses. Et Dieu va faire son alliance avec Abraham et il va tenir son alliance, bien-aimés frères et sœurs. D'autres pensent que c'est une alliance conditionnelle et pour cela, ces personnes vont prendre des versets comme Genèse chapitre 17 au verset 1er et 2 que je vous conseille de lire. Ils vont prendre Genèse chapitre 22 au verset 16 à 18, Genèse chapitre 26 verset 3 à 5. Ceux qui pensent que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob est une alliance conditionnelle. Mais je vous rappelle, bien-aimés frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, le père de la foi, Isaac et Jacob, est une alliance inconditionnelle, bien-aimés frères et sœurs. Notons que la promesse mentionnée ci-dessus, bien aimés frères et sœurs, les promesses que j'ai énumérées tout à l'heure, la promesse de Genèse 17, Genèse 22, Genèse 26, bien aimés frères et sœurs, ont été prononcées plusieurs années après l'établissement de l'alliance, même dans Genèse chapitre 15. Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons la Genèse chapitre 15, bien aimés frères et sœurs, voilà ce qui va se passer. L'Éternel va rappeler à Abraham son alliance. Genèse chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en promesse, ce pays. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu rappelle à Abraham sa promesse. Dieu lui rappelle que c'est moi qui t'ai sorti d'Ur en Chaldée, bien-aimés frères et sœurs. Et Abraham, au verset 8, Genèse chapitre 15, verset 8, Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai
que je le posséderai. Et l'Éternel dit, prends une gémisse. L'alliance maintenant va être contractée. Prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, l'alliance, bien-aimés frères et sœurs, va être contractée et nous allons lire au verset 17. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante, hein, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, verset 18, Genèse chapitre 15, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Dieu donc va faire cette alliance avec Abraham, bien-aimés frères et sœurs. L'alliance avait été donnée, maintenant elle est contractée dans Genèse chapitre 15, verset 17, 18 et les promesses. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous constatons que ceux qui considèrent que l'alliance entre Dieu et Abraham est une alliance conditionnelle, ils vont prendre les versets de Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, ils vont prendre les versets de Genèse chapitre 22, versets 16 à 18, ils vont prendre les versets de Genèse chapitre 26, versets 3 à 5. Donc, bien mes frères et sœurs, c'est totalement faux parce que ces promesses-là, ces versets-là ne viennent qu'après que Dieu ait contracté son alliance avec Abraham, bien-aimés frères et sœurs. Dieu n'a imposé aucune condition. Dieu n'a imposé aucune condition selon Genèse chapitre 3, selon la référence de Galates chapitre 3, verset 15. Dieu n'a posé aucune condition à Abraham, bien-aimés frères et sœurs. Et pour le comprendre, nous allons prendre le livre de Galates. Galates chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que Galates chapitre 3, verset 15 nous dit, bien-aimés frères et sœurs? Galates chapitre 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons qu'il y a eu l'alliance entre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Abraham, le Père de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, le contexte de Galates chapitre 3, verset 15 que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, est justement celui de cette alliance avec Abraham. Alors, de dire que les passages que je viens de citer, Genèse chapitre 17, Genèse 22, Genèse 26, indiquent les conditions imposées à cette alliance, bien-aimés frères et sœurs, équivaut à dire que Dieu a ajouté des conditions après l'établissement officiel de l'alliance. Bien-aimés frères et sœurs, or nous ne connaissons pas ça de Dieu. Et si cela est le cas, Dieu serait donc coupable de transgression contre le principe que nous avons lu tout à l'heure dans Galates chapitre 3, verset 15. Je répète, je le dis, sous la conduite, sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu a contracté une alliance, bien-aimés frères et sœurs, avec le Père de la foi, Abraham, une alliance inconditionnelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous remarquons l'aspect de l'engagement divin, bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de Genèse chapitre 15, bien-aimés frères et sœurs, le jour où cette alliance fut officiellement établie, bien-aimés frères et sœurs, Dieu seul est passé entre les animaux. Dieu seul, Genèse chapitre 15 au verset 17, Dieu seul est passé entre les animaux qu'Abraham avait, bien-aimés frères et sœurs, coupés en deux. Dieu seul est passé au milieu des animaux. Un sommeil profond est parvenu à Abraham afin qu'il ne puisse y marcher lui-même entre
bien aimés frères et sœurs, les animaux. Donc, Dieu a contracté cette alliance avec Abraham, qui est une alliance inconditionnelle. C'était donc l'indication divine que l'accomplissement, bien aimés frères et sœurs, des promesses de l'alliance dépend strictement de Dieu et non d'Abraham. Strictement de Dieu et non d'Abraham. Dieu seul est passé au milieu des animaux, bien aimés frères et sœurs. Les deux personnes impliquées dans l'alliance ne pourraient chacun leur tour que lorsque l'accomplissement de cette alliance reposait sur la fidélité et l'engagement des deux impliqués, bien aimés frères et sœurs. Mais ici, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 15, bien aimés frères et sœurs, mais ici seulement Dieu passe et s'engage, Dieu seul passe entre les animaux et s'engage à accomplir les promesses de l'alliance. Bien aimés frères et sœurs, en d'autres termes, en d'autres mots, l'accomplissement des promesses dépend de la fidélité de Dieu et non, bien aimés frères et sœurs, de la façon dont Abraham va marcher. Dieu a sorti d'Abraham en Chaldée, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, que nous avons lu tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 15, verset 7, Abraham, le père de la foi, le père d'Ismaël, le père d'Isaac, le fils de la promesse, bien aimés frères et sœurs, il va poser la question à Dieu dans Genèse chapitre 15, verset 8, et nous avons vu que Dieu a répondu, Dieu lui a rappelé son alliance, bien aimés frères et sœurs, et dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 17 à 21, Dieu seul passe entre les animaux. C'est important que nous puissions le retenir, et Dieu n'a pas donné une condition à Abraham pour pouvoir accomplir sa promesse, bien aimés frères et sœurs. Dieu va garder son alliance avec Abraham et ses descendants, bien qu'il ait connu une foule de péchés. C'est une preuve, bien aimés frères et sœurs. La multitude de péchés commis par Abraham après l'établissement de cette alliance n'a pas empêché Dieu de confirmer la continuité de cette alliance avec son fils Isaac. Genèse chapitre 26, au verset 1 à 4, que je vous recommande de lire. Malgré ces péchés, Isaac, Jacob, dans Genèse chapitre 28, verset 13 et à 15, Genèse chapitre 35, verset 9 à 12, Genèse chapitre 48, verset 3 à 4, bien aimés frères et sœurs, malgré tout cela, Joseph même, bien aimés frères et sœurs, vers la fin de sa vie, considère l'alliance étant toujours en vigueur. Donc, Joseph, vers la fin de sa vie, va considérer que l'alliance que Dieu avait contractée avec Abraham, Isaac, Jacob est toujours en vigueur. De plus, bien aimés frères et sœurs, Joseph est personnellement convaincu à la fin de ses jours que cette alliance est encore en vigueur. Et nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 50. Dans le livre de Genèse 50, Joseph va considérer que cette alliance est toujours en vigueur. Genèse 50, verset 24. Bien aimés frères et sœurs, Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Bien aimés frères et sœurs, nous voyons que c'est une alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, le peuple d'Israël, que Dieu aime d'un amour éternel. Bien aimés frères et sœurs, que nous devons aimer d'un amour éternel, comme Dieu l'aime d'un amour éternel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui allons vivre éternellement avec Dieu, nous devons aimer Israël, la nation juive, d'un amour éternel, comme notre Père qui est dans les cieux aime Israël d'un amour éternel. Bien aimés frères et sœurs, nous avons vu là que même Joseph, lors de la fin de ses jours sur terre, va rappeler cette alliance aux enfants d'Israël. De même, plusieurs générations après Joseph, lorsque le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, Dieu garantit à Moïse, Dieu va garantir à Moïse que son alliance avec Abraham est toujours en vigueur. Si nous lisons, bien aimés frères et sœurs, Exode chapitre 2,
au verset 24-25, Exode chapitre 3, verset 6, Exode chapitre 4, verset 5, Exode chapitre 6, verset 3 à 8, Exode chapitre 13, verset 5 à 11, Exode chapitre 23, verset 20 à 23, Exode chapitre 32, verset 13, Exode chapitre 33, verset 1er. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu rappelle à Moïse que son alliance est toujours en vigueur. Cette alliance continue jusqu'à David. Bien-aimés frères et sœurs, cette alliance que Dieu a contractée avec Abraham, Isaac et Jacob continue. Après Moïse, après Joseph, Moïse, après Moïse, David même. Nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs, pour confirmer. Je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, de faire comme les chrétiens de Béret, pendant que je donne les versets pour rendre la vidéo un peu courte. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons 1 heure au trop pour faire une vidéo. Donc, pour la rendre courte, il faut que je donne des versets comme ça pour que vous puissiez vérifier comme les chrétiens de Béret, bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque nous prenons le livre de Chroniques, bien-aimés frères et sœurs, le livre de 1 Chronique chapitre 16, 1 Chronique chapitre 16, bien-aimés frères et sœurs, 1 Chronique chapitre 16 au verset 15. 1 Chronique chapitre 16, verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé à Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. En alliance éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, David va le rappeler dans 1 Chronique chapitre 16, verset 15 à 18, que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob est une alliance éternelle. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, qu'il aime Israël d'un amour éternel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, disciples de Jésus-Christ, sachant que le salut vient des Juifs, nous devons aimer Israël d'un amour éternel. Je répète, bien-aimés frères et sœurs, que les Juifs, que les Israélites soient endurcis, ceux qui sont restés jusqu'aujourd'hui observant la Torah, les lois de Moïse, ceux, bien-aimés frères et sœurs, qui sont satanistes, qui sont dans les sectes ésotériques, la Kabbale, qui gouvernent ce monde, qui tiennent les finances de ce monde, qui créent des crises économiques, qui font tout. Tous ces juifs, nous devons les aimer. J'aime Nicolas Sarkozy, j'aime Bernard Kouchner, j'aime tous ces juifs, bien-aimés frères et sœurs, parce que Dieu les aime, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu les aime d'un amour éternel. Et alors, nous qui avons été greffés à eux, nous devons les aimer d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons les aimer d'un amour éternel, parce que Dieu les aime d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu là que David aussi va rappeler cette alliance. Si cette alliance n'était plus en vigueur, pourquoi David va-t-il rappeler cette alliance aux Juifs? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Pourquoi exhorterait-il ses frères, son peuple, à toujours se rappeler de cette alliance et à porter leur attention spécifiquement sur la promesse du pays de Canaan, Canaan. Et je prophète ici, par cette vidéo, pour dire à tous les peuples qui s'associent, avec les peuples qui veulent arracher les terres à Israël ou qui combattent Israël, sachez une chose que Dieu a tout dit dans la Bible. Ceux qui combattent Israël vont être combattus. Il va attirer les peuples pour combattre Israël et les nations même qui vont combattre Israël seront jugées, vont passer par son jugement. Bien-aimés frères et sœurs. Donc nous voyons là que l'alliance que Dieu, nous devons noter, bien-aimés frères et sœurs, que l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham et sa descendance n'était pas une alliance conditionnelle, c'est une alliance, puisqu'elle est encore en vigueur, c'est une alliance inconditionnelle, bien-aimés frères et sœurs. Moïse, Deutéronome chapitre 4, verset 25 à 31, bien-aimés frères et sœurs, nous allons le lire. Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, chapitre 4, verset 25, Deutéronome chapitre 4, verset 25, lorsque tu auras tes enfants
et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays. Si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse va donc rappeler, bien-aimés frères et sœurs, nous allons constater là que Israël a fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Les enfants d'Israël, combien de fois sont rebellés, combien de fois sont endurcis au Dieu de leur père, qui les a sortis de l'Égypte. Ils connaissent parfaitement leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont pu s'endurcir jusqu'à ce jour, bien-aimés frères et sœurs? Parce que c'est de la nature humaine, parce que le plan parfait de Dieu veut que cela soit ainsi, selon que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 11, que Dieu a renfermé toute l'humanité dans la désobéissance, afin que tous soient sauvés par grâce. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse prophétise que les enfants d'Israël s'éloigneront un jour du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, mais il va continuer par dire que cette alliance est toujours en vigueur. Il va continuer par le dire, bien-aimés frères et sœurs. Il est donc sous-entendu que le peuple d'Israël ne cessera jamais d'exister. Lorsque nous lisons tous ces passages bibliques, le peuple d'Israël ne cesserait jamais d'exister, même jusqu'à dans la suite des temps, et que même leur désobéissance ne pourra annuler le plan souverain que Dieu a décrété pour Israël. Leur désobéissance ne pourra annuler quoi que ce soit. Lorsque vous voyez un Israélite, lorsque vous voyez un Juif qui soit chrétien, qu'il ait gardé les pratiques de la loi, qu'il soit sataniste, bénissez-le. Bénissez-le. Et pas seulement les Juifs, tout homme, mais surtout, bien-aimés frères et sœurs, bénissons les Juifs, bénissons la nation d'Israël, bénissons-les, parce que notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, les aime d'un amour éternel. Nous devons les aimer d'un amour éternel. J'aime Israël d'un amour éternel, et je te recommande cela, mon frère, ma soeur, d'aimer Israël d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir que tous les prophètes, nous allons aller même jusqu'à Zacharie, même après des siècles et des siècles de péché et de désobéissance à travers l'histoire de la Torah, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit a bien spécifié à travers le sacrificateur Zacharie, bien-aimés frères et sœurs, le père de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, a bien spécifié dans la bouche de Zacharie, bien-aimés frères et sœurs, que l'alliance avec Abraham était toujours en vigueur, était directement liée avec la délivrance que Dieu a promis au peuple d'Israël. Avant la naissance du Messie en Israël, le Saint-Esprit a prophétisé, bien-aimés frères et sœurs, par la bouche d'un sacrificateur, un juif du nom de Zacharie. Nous pouvons le lire dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, bien-aimés frères et sœurs. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un sacrificateur, va prophétiser, va nous démontrer que cette alliance est encore en vigueur. Luc, chapitre 1er, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Bénissons le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà Zacharie qui va le rappeler, bien-aimés frères et sœurs. Zacharie le rappelle, bien-aimés frères et sœurs, et
après la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, le plus grand péché que Israël a commis, le plus grand péché qu'Israël a commis, crucifier le Seigneur, crucifier le Messie. Mais l'apôtre Pierre va encore, bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de Actes chapitre 3, verset 12 à 15, que vous allez lire, hein, Actes chapitre 3, verset 12 à 15, l'apôtre Pierre va rappeler, Actes chapitre 3, verset 12 à 15, bien-aimés frères et sœurs, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes, Israël, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ que vous avez livré et régné devant Pilate qui était David qu'on le relâche. Bien mes frères et sœurs, il va répéter, l'apôtre Paul va reprendre cela, bien mes frères et sœurs, et après avoir clairement identifié ceux à qui il s'adressait, Pierre continue dans Actes chapitre 3, vous allez lire le verset, Actes chapitre 3, verset 25 à 26, bien mes frères et sœurs, verset 25 à 26, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, Pierre va rappeler cela, bien aimés frères et sœurs, nous voyons des versets comme celui-ci, dans le livre de Actes des Apôtres, dans la Nouvelle Alliance, bien aimés frères et sœurs, c'est pour dire que l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Hein, bien aimés frères et sœurs, puisqu'elle demeure jusqu'à ce jour. Et Dieu aime Israël d'un amour éternel. Il le dira dans le livre de Jérémie chapitre 31 au verset 3. Bien-aimés frères et sœurs. Et Dieu va encore parler dans le livre de Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31 au verset 35. Et je vais finir par là. Bien-aimés frères et sœurs. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie chapitre 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois, les lois qui sont précitées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les profondeurs de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Dieu, le Dieu Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, notre Père qui est dans les cieux, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aime Israël d'un amour éternel. J'aime Israël. Ma famille et moi, nous aimons Israël. Mon épouse et moi, nous aimons Israël. C'est pour cela que nous avons baptisé notre fils Shalom, notre fille Israël, parce que nous croyons à la paix, à la délivrance totale qu'Israël va avoir bientôt et que toutes les nations de la terre iront en Israël après la construction du troisième temple, après le règne de l'Antéchrist, la petite et la grande tribulation. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, va régner en Israël et tous les peuples de la terre vont aller en Israël pour adorer le grand roi, Jérusalem, la ville du grand roi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime Israël, nous devons aimer Israël et j'attire l'attention de toute personne qui va regarder cette vidéo, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, qui est athée, qui est agnostique, d'aimer Israël, parce qu'il y a une bénédiction qui découle. Le salut vient des Juifs. Nous n'allons pas changer la Bible. Nous n'allons pas changer la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à son alliance qu'il a contractée avec Abraham, Isaac et Jacob. J'aime Israël. J'aime Israël. J'aime Israël. J'aime tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que mon Père qui est dans les cieux, Dieu Tout-Puissant, les aime d'un amour éternel. Parce que mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ est descendant de la nation d'Israël. J'aime Israël.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit, aimez Israël,